Si vous êtes maman, désolé pour cette vidéo. On parle souvent de la compétition masculine, un peu toxique en mode oui, toujours à vouloir être le meilleur et tout. Ça, c'est des choses que, mesdames, vous allez peut-être pas comprendre. Mais c'est extrêmement important, nous, dans nos relations, de savoir qui est le meilleur. Bref, c'est la biologie qui parle en nous, en fait. C'est notre envie de conquête, de dominer notre environnement. En l'occurrence, on pense qu'il n'y a pas spécialement de compétition féminine. Pourtant, il y en a bien. Et on a souvent tendance même à comparer le père au fils, comme s'il n'y avait pas de compétition entre la mère et la fille. Que nenni. Faut que je le dise, hein. Il y a des mamans, elles sont jalouses de leur fille. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont plus durant leur prime, si je puis dire, durant leurs belles années, où elles avaient l'approbation de tous les hommes, de tout le monde, peu importe l'âge, elles étaient belles, elles étaient entre, je sais pas, leur vingtaine et leur trentaine, elles étaient rayonnantes. Entre-temps, bon, elles ont eu une vie de mariage, une vie d'enfant, une vie potentiellement honorable. Mais elles ont eu moins d'approbation, moins d'attention masculine. Elles ont eu une fille qui est tout à fait magnifique. Et il y a des mamans qui vivent à travers elle. Elle va faire ce que je n'ai pas pu faire. Elle va faire ci, elle va faire ça. Et elles veulent manipuler la personne. Et il y en a d'autres, ben, elles vont faire en sorte que leur fille soit dans la merde, si je puis dire, parce qu'elles sont jalouses d'elles, tout simplement. Parce qu'elles regrettent leur jeunesse, elles regrettent leurs belles années. Et c'est malheureux parce que, en plus, on est dans une période de l'histoire de l'humanité où les enfants sont souvent dans des monoparentalités. Et il y a des filles qui sont éduquées uniquement par leur mère. Le souci, c'est que leur mère, elles vont faire en sorte de leur faire perdre leur confiance en elles. Et ça, c'est problématique. Ça veut dire qu'elles vont les rabaisser. Et je sais de quoi je parle. C'est pas la première fois que je vois des jeunes femmes magnifiques qui se font rabaisser ou qui ont de très mauvais conseils de leur maman. Et ça, mesdames, vous devez absolument le comprendre. Votre maman, auquel vous protège, mais si elle a été déçue par un homme, par, je sais pas, votre père, ou bref, elle n'est pas heureuse dans son ménage, dans son mariage, et qu'actuellement elle n'est pas heureuse et tout, que bon, elle n'a pas l'attention des hommes parce qu'elle est plus âgée et tout, elle va vous le faire payer. Parce que vous êtes comme une concurrente potentielle. Comme toutes les autres femmes. Dès que vous voyez une belle femme, bon, vous avez un certain ego, donc vous vous en foutez en règle générale. Mais lorsqu'il y a une femme plus qu'une autre qui attire l'attention des autres hommes, vous avez tendance à la regarder en mode elle se prend pour qui elle? Ben là, votre mère, elle agit de la même manière avec vous. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Peut-être que vous vous dites non, t'es un menteur, c'est pas vrai et tout, elle va me protéger. Dans les faits, si la mère n'est pas heureuse dans sa vie actuelle, elle va vous le faire payer. Ça va être dans l'alimentation, ça va être dans vos relations et tout. Elle va vous envoyer vers le mauvais côté de la force, si je puis dire. Donc vous devez comprendre, mesdames, que il est important que vous fassiez attention à vos proches, notamment les femmes qui sont autour de vous, parce que vous le vouliez ou non, la biologie s'applique quoi qu'il arrive. Si un homme est prêt à se battre pour avoir des ressources, pour pouvoir attirer la gente féminine, pour avoir l'opportunité justement de pouvoir se reproduire, biologiquement parlant, c'est la même chose pour la femme. Sa beauté, le fait qu'elle prenne soin d'elle, attire la gente masculine, et la meilleure gente masculine, celle avec le plus gros taux de qualité, si je puis dire, pour faire en sorte qu'il puisse fonder une famille, tout ça, et assurer sa sécurité, avoir sa génétique lorsqu'il fera un enfant, tout ça, bref, la biologie quoi. Et en fait, hommes et hommes sont en compétition, ce qui est logique, mais femmes et femmes sont également en compétition. Et qu'on le veuille ou non, une maman restera toujours en compétition avec sa fille, notamment si elle n'est pas heureuse. Il y aura cette forme de frustration, de regret vis-à-vis du temps. Parce que durant les jeunes années, certes on est belle et tout, vous faites les meufs. Vous faites les meufs en mode ouais, si, ça, vas-y, je veux pas parler avec toi, je veux pas parler avec toi parce que vous êtes dans votre prime, soi-disant. C'est le cas, vous êtes dans votre prime. Et après, le temps passe. C'est là où l'horloge biologique s'applique. Et c'est là où ça va verser pour les hommes. Nous, on a d'expérience et tout, donc on peut se permettre de s'affirmer un peu plus. A contrario, vous allez grandir. Votre maman, elle est devenue âgée. Vous êtes dans votre vingtaine, votre trentaine. Vous avez l'approbation des hommes. Donc, vous voyez par rapport à ce que votre environnement vous envoie comme information. Vous aussi, vous faites la meuf et vous cherchez le bon parti. Vous êtes en forme, et ça, bien évidemment, vous en doutez peut-être pas, mais si vous rendez potentiellement jalouse les autres femmes, parce que vous attirez l'attention des hommes, vous rendez jalouse également votre mère, qui aura tendance à vous faire des phases bizarres, mauvaise éducation. Là, j'ai quelqu'un en tête, quelqu'un qui a été, entre parenthèses, aiguillé dans la mauvaise direction durant son jeune âge, potentiellement qui a été déçu par les hommes ou autres, par le père de la fille. Elle a été peut-être déçue par le père de sa fille ou les hommes en règle générale. Bref, elle est seule, tout ça, elle n'est pas forcément bien dans sa vie. Ben, tout ça, ça va faire en sorte que cette frustration qu'elle n'a pas pu mettre sur un homme, elle va le mettre sur la personne la plus proche d'elle, c'est-à-dire sa fille ou son enfant. En général, le garçon ou bref, peu importe. Sauf que lorsque c'est un garçon, bon, le garçon, voilà, son rôle d'homme fait que, voilà, on va compter sur lui. Lorsque c'est une fille, elle également, elle a un produit de son environnement et elle épouse son environnement. Ça veut dire qu'elle va s'adapter à ce qu'on lui donne. En l'occurrence, si on lui donne une mauvaise éducation, ben en l'occurrence, elle va agir de manière négative vis-à-vis d'elle-même. Et ça, c'est négatif sur le long terme. Parce que ça peut bousiller une santé et une vie. En l'occurrence, la personne avec laquelle je parle, elle a vécu des traumatismes.
dépression, tout ça. Sa mère n'a pas forcément bien géré son alimentation, malheureusement. Cela fait en sorte que ça bousille sa santé, la fille elle est potentiellement obèse, tout ça et tout. Et j'ai pris ce cas-là, mais je me suis rendu compte qu'il y a énormément de cas où il y a des mamans qui, notamment célibataires, notamment seules, des mamans seules qui n'ont pas d'homme dans leur vie, qui presque se réjouissent que leur fille n'avance pas dans leur vie. Et ça, c'est problématique. C'est extrêmement problématique. Parce que la fille, elle, c'est sa mère. Donc elle se dit, ouais, je vais l'écouter, quoi. Parce que, bon, en général, il n'y a pas spécialement de référence paternelle. Comme le père n'est pas là, c'est souvent parce que le père n'est pas là que cela arrive. Mais normalement, le père, il est censé mettre un cadre, tout ça. Il y a la fille à son papa et il y a le fils à sa maman. Ce n'est pas pour rien. C'est comme ça que ça se passe. Et le truc, c'est que votre mère, en règle générale, elle vous aide pas. Elle vous aide pas. Mère célibataire, sans homme, frustration, tout ça, elle vous aide pas parce que elle n'a pas de cadre. Parce qu'on a beau me dire, oui, tout ça, les hommes. Une femme a besoin d'un homme et un homme est mieux avec une femme. Maintenant, une maman célibataire avec juste sa fille, c'est pas sain forcément. Outre le fait que la monoparentalité, c'est pas forcément sain, là, juste une maman avec sa fille, ce n'est pas ça du tout. Parce que justement, il y aura cette jalousie-là. Et cette jalousie-là va se traduire par des phases un peu, entre parenthèses, méchantes, mauvaises. Ah bon, outre le fait que la personne d'en face n'a pas été bien élevée en plus. Si la maman auparavant n'a pas été bien élevée, ou si elle a été traumatisée, parce que oui, c'est ça en fait. La fille va subir les états d'âme de sa maman. Et ça, c'est problématique lorsque on est une femme, parce que on est censé avoir une forme de stabilité émotionnelle pour pouvoir grandir, pour pouvoir profiter de sa liberté féminine. Sauf que deux femmes ensemble, si elles sont instables émotionnellement parlant, parce que notamment elles ont subi des traumatismes ou autres ou des déceptions, de par ce trop-plein d'émotions, va y avoir une forme de discorde dans leur relation. Et ben c'est la fille qui va prendre. Parce que logiquement, la fille va dépendre de la mère. Parce que économiquement parlant, parce que émotionnellement parlant, parce que psychologiquement parlant, tout ça. Et en général, comme j'ai pu dire, il n'y a jamais réellement de père là-dedans. Parce que, vas-y, ça, les hommes d'aujourd'hui, en fait, font en sorte que les femmes sont de plus en plus malheureuses. Et les femmes d'aujourd'hui, elles sont de plus en plus perdues parce que justement, il n'y a pas de référence masculine propre, viable et correcte sur le long terme, en fait. Et en plus des réseaux sociaux, tout ça, bah, parce que oui, en plus, une femme en règle générale dans ce genre de situation-là, 20, 30 ans, ben, elle aura tendance à vouloir chercher présence masculine, sauf que bon, les hommes, ils sont ce qu'ils sont, les hommes faibles, ils sont ce qu'ils sont, ils vont juste voir une proie facile, donc ils vont se permettre d'aller profiter d'elle pour de simples envies charnelles sexuelles, et ça c'est problématique. Donc, ce que je veux dire par là, je ferai potentiellement plusieurs vidéos là-dessus, intéressant je pense. Mesdames, jeunes femmes, peu importe, voilà, si vous êtes avec votre maman, vous habitez avec votre maman, et que libre à vous et très bien pour vous si votre relation elle se passe très bien. Mais malheureusement, pour vous, mesdames, qui êtes dans une relation toxique avec votre mère, vous vous sentez que ah, c'est bizarre, je sens qu'elle m'aime, mais en même temps, elle me fait des phases bizarres. Sachez que votre mère est jalouse de vous. Parce que vous êtes encore dans votre prime, et elle, que son prime est passé, elle a été déçue des hommes, et notamment potentiellement, elle était belle gosse auparavant, elle a profité, mais bon, elle n'a pas réussi à se poser avec le bon parce que, justement, trop arrogante durant sa jeunesse. Ne faites pas comme elle déjà, ne soyez pas arrogante. Faites en sorte de trouver le bon parti. Mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas spécialement de référence. Et en plus de ça, votre mère va vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous puissiez justement rater votre vie amoureuse comme elle a pu la rater, si je puis dire. Et en plus de ça, il y a souvent le fait que vous êtes la fille de son ancien compagnon, donc vous êtes le lien qu'elle a avec un homme qui l'a déçu. Et ça aussi, c'est problématique. Peu importe l'enfant. Si une maman, elle va vous aimer, certes, mais s'il y a une forme, entre parenthèses, de dégoût vis-à-vis du père, en plus de la compétition féminine, elle va se rappeler que, ah, c'est la fille de ce type qui m'a déçu, qui est avec une autre. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de bien choisir son partenaire, que ce soit homme ou femme. Faites attention, c'est triste à dire, mais faites attention à votre mère parce que elle est jalouse de vous. Elle vous aime, mais elle se rend pas compte, mais elle fait des phases bizarres parce qu'elle est jalouse de vous. Parce que horloge biologique, parce que vous êtes à votre prime. Donc faites les choix corrects vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des hommes, en règle générale. Ne prenez pas le premier venu parce que si vous tombez enceinte, ben, ça peut repartir dans la même situation en mode frustration parce que voilà. Choisissez votre partenaire, c'est très important. Il faut que vous ayez une stabilité émotionnelle, donc potentiellement masculine. Mais c'est là où c'est compliqué parce que faut se fier à des hommes qui sont pas forcément corrects aujourd'hui. L'excellence existe, la médiocrité existe. Vous n'allez pas avoir de chance sur le long terme parce que les hommes sont de plus en plus pitoyables.
Le tri se fait. Et baisser ses standards lorsqu'on arrive à la trentaine, quarantaine, c'est compliqué. C'est en ça aussi on devient frustré. Et qu'à la fin, ben, c'est les enfants qui prennent sur le dos. Donc, mesdames, restez concentrées, faites attention. Votre mère vous aime, mais elle est jalouse de vous en même temps. Oui, bien sûr, vous avez raison.